Bon, aujourd'hui on a fait venir un tractopelle là. Bon, je vais vous expliquer pourquoi. C'est compliqué. Donc, il y a quelques mois on a fait construire un étang là. Et en fait tout le sol qui a été prélevé dans l'étang. Donc c'est un sol mort hein, qui peut pas être cultivé. C'est de l'argile très dure avec des cailloux. Et tout a été mis là en fait parce qu'on n'avait pas d'endroit pour le. Personne n'en était intéressé pour acheter le sol. Donc on a été obligé de le mettre là. On l'a étalé. Et du coup là cette parcelle de terrain est totalement morte en fait. C'est un sol très dur, hein, dur comme du béton, avec des cailloux. Donc en fait j'ai fait venir aujourd'hui le tractopelle. On appelle ça le macro ici. Et en fait je vais lui demander de retourner grosso modo de retourner le sol. Donc de mettre le bon sol qui se trouve enfoui sous un mètre de mauvais sol, de le mettre au-dessus et le mauvais sol en dessous. Alors c'est un travail de terrassement en gros. Alors il va commencer aujourd'hui. Et j'espère récupérer à la fin une couche de 50 cm de bon sol. Et on a un projet de planter des bambous sur toute cette zone. Donc voilà. Scorpion. I'm still loving you. C'est beau, hein? Beau scorpion. Là, il va commencer. Voilà le sol de merde que je vais enlever. L'argile très dure. Très dur. C'est comme du béton en fait quand ça sèche. Donc voilà, les plantes ne peuvent pas pousser là-dessus, c'est impossible. Donc on a un mètre de ce sol de merde à enlever. Et hier j'ai fait du chop and drop, j'ai coupé les branches de mon pigeon pea. Je les ai mis au pied de mes arbres, mes bananiers. Ça c'est un arbre fruitier, guava. J'ai fait ça sur mon manguier aussi là-bas. Voilà. Là, on a un kratom, il est en train de crever, je sais pas pourquoi. Ah, il y a ma femme qui m'appelle. Voilà, donc là il est en train de séparer le mauvais sol du bon sol. Donc le mauvais sol c'est celui qui était en haut, hein, à cause de l'étang qu'on a creusé. Et du coup il va inverser les couches en fait. Il va remettre le mauvais sol en bas et le bon sol en haut. J'imagine que le mauvais sol c'est de ce côté-là. C'est un sol très argileux, caillouteux. On voit c'est très argileux. De l'autre côté j'imagine que c'est le bon sol. On voit la couleur est meilleure. La couleur est différente. Ouais, on voit que c'est de la terre en fait là. C'est un peu plus sableux. Ouais, c'est sableux, c'est les roches qui sont désagrégées, et puis la matière organique en fait. Je vais voir là-bas, ça a l'air d'une meilleure couleur. Là on voit bien là. Ouais, là c'est du bon sol là. Là ça a l'air du bon sol aussi. C'est un sol qui a été enfoui sous un mètre de roche, donc il ne peut pas être au top, mais je pense qu'une fois qu'il est à l'air, les bactéries vont se redévelopper. Bactéries aérobies. On va épandre du fumier par-dessus. Ça va réactiver le sol avant de planter les bambous. Ah, on voit bien que c'est là, c'est le bon sol là. Ça, on va le remettre en topsoil, ça va être impeccable. Je pensais pas qu'il creuserait aussi profond.
Pas la technique que je vais demander d'utiliser, mais s'il arrive au résultat, c'est l'essentiel pour moi. Parce qu'en fait, il bouge le sol 2 fois. Donc la technique que j'ai proposée, il bouge qu'une seule fois. Voilà, donc là, je vous montre la limite entre les 2 couches. Donc ça, c'est le mauvais sol qui provient de l'excavation de l'étang, et ça, c'est le bon sol qui a été emprisonné en dessous. Donc, on voit la différence là, de dureté. Là, c'est tendre, et là, c'est de l'argile pure en fait. C'est comme de la pâte à modeler mélangée avec des cailloux. Voilà, donc la limite elle est là. La limite elle est ici. On va essayer de récupérer ce sol là. Un bon sol. Regardez-moi ça, comme c'est beau. J'ai fait une petite maquette là pour expliquer le problème. Donc là on a là c'est le sol d'origine. Et on a creusé un étang, donc on a mis par-dessus du sol, du mauvais sol. Donc je prends de la mousse pour représenter ça. Ça c'est le mauvais sol. Le sol qui ne peut pas être cultivé, ou très difficilement. Voilà, comme ça. Et donc ça c'est la première méthode que je vous montre. Donc on retire le mauvais sol, on le met à côté comme ça. Le bon sol, on le retire aussi, on le met à côté. Et ensuite on prend la tranchée d'à côté. On retire le mauvais sol, on le met au fond. Voilà, trancher le sol d'à côté. La tranchée est là, la tranchée est là. Donc on met le mauvais sol qu'on prend ici, on le met au fond. Et on recouvre avec le bon sol. Comme ça, hop. Ensuite on répète. Là on a un trou. On prend le sol à côté, on le met ici. On recouvre avec le bon sol. Et ainsi de suite. On continue jusqu'à la fin. Alors l'inconvénient c'est que quand on fait ça, si on termine, on va voir ce qui se passe. Voilà, comme ça. On va terminer comme ça. On se retrouve, voilà, là je termine, je creuse ici, là je me retrouve avec un trou ici. Et du coup il fallait récupérer le sol du départ, le mettre de l'autre côté. Donc ça plaisait pas trop au gars qui creuse là. Du coup il a employé une autre méthode, donc je vais vous montrer la méthode. Voilà, donc lui ce qu'il veut faire, il prend le sol là, il le met ici, juste à côté. Il prend le bon sol, il le met ici. Et ensuite il remet le mauvais sol au fond du trou, et hop, le bon sol par-dessus. On voit le sol a bougé 2 fois là. Donc ensuite il recommence, il prend le mauvais sol, il met ici, le bon sol, il met à droite. Là on voit le bon sol bouge une fois, il remet le mauvais sol par-dessus, le bon sol, il rebouge encore une deuxième fois. Alors dans sa méthode, le problème c'est que le sol bouge 2 fois. Mais l'avantage c'est qu'à la fin, il n'y a pas le problème que j'ai eu. Par exemple ici, il va arriver ici, ce qu'il va faire c'est qu'il va mettre le bon sol ici, le mauvais sol à côté. Enfin, pardon, le mauvais sol à gauche, le bon sol à droite. Ensuite il va reboucher. Mauvais sol, bon sol. Voilà, et là il se retrouve avec aucun problème en fait, pas besoin de déplacer quoi que ce soit de l'autre côté. C'est ça l'avantage de cette méthode. Je lui ai demandé aussi de me creuser une tranchée là pour récupérer l'eau de pluie, capter l'eau de pluie. Donc elle va couler là dans la tranchée jusqu'à l'étang. Voilà, l'étang qui est là. J'espère que ça va me permettre de récupérer plus d'eau que la simple surface de l'étang. Je pense que toute la pluie qui va tomber sur cette parcelle là, normalement elle devrait glisser là dans la... Ce que j'ai peur c'est qu'il y ait des trous qui se forment en fait, des trous qui se forment au fond là, et que ça aille sur le terrain du voisin, qui est beaucoup plus bas. On verra si ça se produit, je mettrai une bâche en plastique. Alors est-ce que je peux sauter de l'autre côté? Pas sûr hein.
va falloir faire une petite passerelle. Trancher le canal, il l'avait fait avec des parois verticales. Je lui ai demandé de faire en forme de V, comme ça c'est plus stable. Ça va moins s'effondrer avec la pluie. Et je lui ai demandé aussi de faire une espèce de pente très douce pour que ça descende jusqu'à l'étang. J'ai l'impression que la pente elle est pas vraiment confirmée quoi. C'est un peu plat, j'ai l'impression que c'est un peu plat. J'ai peur que l'eau stagne ici et que ça s'infiltre et que ça aille de l'autre côté. L'autre côté est beaucoup plus bas. Il y a au moins 1 mètre et 1 mètre 1,50 m de moins. Donc il y a un gros risque que l'eau s'infiltre ici et qu'elle passe à travers. Si elle stagne bien sûr. Mais si elle passe, ça devrait aller. Si elle s'écoule, ça devrait aller. Sinon il a bien remué tout le sol là. Il a bien retourné le sol. Donc maintenant on a un bon sol fertile là, en surface. Voilà, c'est terminé. Il est en train d'aplanir le sol là. Je pense qu'il va rentrer chez lui. Hein. Bon, on va le payer avant qu'il s'en aille quand même. C'est un gars qui est venu plusieurs fois sur notre terrain travailler. Il est vraiment pas cher en fait. Donc il est très demandé. Parce qu'il travaille bien et il est pas cher. Il est très demandé dans le village, aux alentours. Voilà, un beau champ de bambou, prêt à être créé. Un petit canal là-bas pour envoyer l'eau vers le pont. La vie est belle.